despedim avui la programació de la Mostra de Cine Europeu Contemporani, i ho fem amb un creador, amb un artista que ja ha passat per aquí, pel MACBA, una altra vegada, perquè crec que és un dels grans creadors contemporanis, l'alemany Aaron Farocki. Aquí jo recordo que es va passar l'any passat, em sembla, es va fer una programació bastant àmplia de la seva obra, alguna de la qual potser la recuperarem, la repetim, però no està mai de més. Concretament l'última, si més no, l'última que es projecta avui, que és un treball esplèndid, Videogrames d'una revolució, que és un treball esplèndid sobre la caiguda del règim de Ceausescu a Romania. És un treball que jo vaig veure aquí insisteixo, fa un any, per tant ho repetirem, però això no exclou que estem davant d'una proposta interessantíssima que se situa, jo crec, en els marges de la indústria, per suposat, però també en els marges de l'estètica tradicional del cine europeu, i sobretot se situa en un lloc de pas entre el documental, la ficció, entre el vídeo i el cinema, entre la instal·lació i la televisió. Vull dir que és sempre un espai de pas. Però bé, no em toca a mi presentar Aaron Farocki, perquè jo el que vull presentar és a la persona que és especialista en l'obra de l'Aaron Farocki i... ho haig de fer així? Ok, cap problema. Millor? Vale. Dic, no em toca a mi, no he de repetir pas tot, oi? No. Que no em toca presentar Aaron Farocki, sinó presentar a la persona que és, d'avui per avui, la que més coneix l'obra d'en Farocki i l'ha presentat fins i tot arreu d'Europa. Jo diria que és la Christa Blumlinger, a la qual dono la benvinguda i agraeixo molt que hagi vingut aquí. No ha vingut només per això, acaba d'intervenir fa poc en un debat en el Centre de Cultura Contemporània sobre hibridacions, que correspon també bastant a l'obra del Farocki, i ara li toca fer doblete aquí i guanyar-se el jornal i presentar Aaron Farocki. Christa Blumlinger és una assagista, jo diria molt reconeguda en l'espai del que en diríem l'anàlisi i l'estudi de cinema i d'estètica a escala europea, que ha estat durant uns anys a la Universitat de Berlín, que ara viu a França i treballa a París 3, a la Sorbonne, la Universitat Francesa de París 3, i que ha estat comissària de diferents exposicions, tant a Alemanya com a França, i ha escrit molts textos, insisteixo, no només d'Aaron Farocki, sinó de Chris Marker, de Joris Ivens, és a dir, de gent que d'alguna manera se situa també en aquesta òrbita que podríem dir entre el documental i la ficció. Ha publicat molts textos a revistes com Iris, Montage, i sobretot a la revista que jo crec que ara l'acull més directament, que és la de la revista Trafic, que és una de les revistes de referència en aquests moments al cinema i a la crítica europea. Bé, us deixo amb la Christa Blumlinger. Ella farà una presentació general, jo suposo, de l'obra d'en Farocki, i després passarem directament a la projecció. Gràcies. Merci Dominique aussi pour cette invitation à cette manifestation très passionnante. Je vais essayer d'être pas trop long parce que on a beaucoup de programmes. Donc je vais essayer de placer les programmations que vous avez déjà pu suivre dans ce cadre, éventuellement donc les installations iMachine qui ont été montrées tout à l'heure sous forme presque de film, puisque d'une part sous forme de monobande et de l'autre part en continuité, alors que quand ces bandes sont montrées en installation, ça va de soi, elles sont montrées tout à fait autrement, en double projection et en boucle. Le film que vous allez voir là, Images du monde et inscription de la guerre, est un de ces films clés qui montre très bien comment la pensée, comment Farocki, avec sa forme essayiste, travaille et fait surgir la pensée à travers des images et un rapport très
très spécifique entre mots et images. Il me semble que Dominique Font et son équipe, ils ont choisi ou privilégié dans cette programmation des films et des installations de Farocki qui partent de la relecture d'autres textes, de fragments, de débris, de traces. C'est un axe de son travail tout à fait important. Et Images du monde, Inscription de la guerre, part justement des chaînes d'images multiples qui s'organisent autour d'une faille liée à la virtualité mortelle du photographique. Au centre de ce film, vous allez le voir, c'est une question qui part, qui sera aussi traitée plus tard par les installations iMachine, la reconnaissance militaire. Ici, les photos d'Auschwitz qui ont été ignorées par les gouvernements alliés forment quasiment la virtualité mortelle du photographique. On y reconnaît la dialectique de la notion, en allemand c'est Aufklärung, c'est-à-dire les lumières, mais c'est aussi, ce mot Aufklärung veut dire aussi en langage militaire et policier, reconnaissance. Donc, si Farocki analyse, comme vous allez voir, je ne veux pas trop anticiper le film, le dispositif de la photographie de guerre entre conservation et destruction, vous allez bien voir comment il réitère ce propos jusque dans les technologies les plus récentes de la reconnaissance militaire. Il y a toujours une visée historique, mais aussi une analytique des images contemporaines. Le commentaire que Farocki utilise ou sous forme de voix off ou en intertitre pour ses installations cherche toujours à rendre ces images lisibles, faire une sorte de critique pas seulement de l'image mais de son usage. Et l'insistance et la réitération des images cherchent à provoquer les idées. On a tout à l'heure dans notre débat aussi insisté sur cette structure de la répétition très importante dans la forme et dans la pensée de Farocki. Et savoir aussi avec l'anticipation et la possibilité de penser une image à travers une relecture multiple. Dans d'autres films et installations, il s'agit, à travers des images des corps automates ou des corps enregistrés par des technologies récentes, de concevoir une sorte de perspective rationnelle dans laquelle le corps lui-même n'est que médium. Je rejoindrai Carlos Guerre avec sa proposition de biopolitique. L'installation vidéo I Thought I Was Seeing Convicts, je croyais voir des prisonniers, en est l'exemple le plus frappant. Vous avez peut-être pu le voir cet après-midi. Au moyen d'une juxtaposition des images, les installations d'habitude sont montrées en double projection. Au moyen d'une juxtaposition des images de surveillance provenant des prisons américaines avec des images digitales simulant des déplacements des consommateurs dans un espace d'achat, donc surveillance en prison et usage civil, si vous voulez, dans un espace de consommation, Farocki nous montre que dans les sociétés de contrôle actuelles, nous sommes confrontés à un nouveau type de rationalisation des corps. Il ne s'agit plus à l'ère de la simulation, d'imitation ou de redoublement, ni même de parodie, mais, selon un terme de Jean Baudrillard, d'une substitution au réel des signes du réel. On peut tenter de distinguer au sein de vaste œuvre de Farocki, qui comprend plus que 85, presque 90 films aujourd'hui, vidéos et installations, deux types d'approches. Un cinéma direct, qui est peu montré lors de cette sélection, et un cinéma de remploi ou de réemploi. Parfois, l'approche anthropologique et l'approche de l'archive, je dirais, je rejoignent, comme dans le film que vous allez voir, Images du monde et Inscription de la guerre, où vous avez quelques images tournées en direct, leur mouvement sert à ponctuer les réflexions du commentaire sur les images immobiles qui proviennent de la photographie et des dessins. Chez Farocki, ce rapport entre mobilité et immobilité est très important pour la pensée des images. Chacune des deux approches, donc le direct et l'archive, découle une analytique de l'image, je dirais, qui ancre la pensée politique dans une réflexion sur la discursivité des images qui peuvent être lues et relues toujours autrement.
On peut tenter de distinguer de grands axes thématiques qui traversent l'œuvre de Farocki. En premier lieu, comme vous avez vu à travers I Thought I Was Seeing Convicts, sa réflexion sur les institutions disciplinaires comme précurseurs de la société de contrôle dans le sens de Deleuze. Farocki s'intéresse à la façon dont celle-ci s'empare de la vie et l'administre, dans le sens où ces sociétés de contrôle structurent l'agencement des corps humains, en déployant des formes variées de la gestion et de la surveillance du corps, par exemple dans les espaces de consommation. Dans cette approche, les enjeux sociaux se donnent à voir à travers des rites, des jeux, des répétitions et des expériences de tout genre. Il y a un film phare que vous pouvez peut-être voir une autre fois, c'est le film majeur Leben BAD, La vie RFA, qu'il a fait juste autour de la réunification allemande, qui réitère à travers son filmage en direct cette idée de la répétition et des enjeux sociaux, mais aussi une série de courts-métrages comme Endoctrinement ou Apprendre à se vendre. La vie RFA décompte les lieux où une société de service prépare ses agents à la perspective des accidents possibles. C'est à travers leur répétition, par exemple des sages-femmes, ou encore dans une école où on apprend à conduire, des répétitions où les gens répètent pour le jour J et où Farocki saisit l'enjeu actuel des sociétés contemporaines. Si vous avez vu cet après-midi, je croyais voir des prisonniers ou encore I Machine, vous avez vu que Farocki donne une dimension historique à sa lecture des mécanismes de contrôle et des technologies de surveillance, et aussi de ce principe reconnaître et poursuivre, principe militaire étendu à une grande partie du champ social. Donc là, tout à l'heure, à travers Images du monde et inscriptions de la guerre, on verra surtout cette ligne historique de toute une reconstitution des technologies dans le champ militaire. Machine, que vous avez pu voir, s'inscrit tout à fait aussi dans cette histoire audiovisuelle de la civilisation industrielle et post-industrielle et de ses techniques. Farocki s'intéresse beaucoup aussi à la production, à la transformation de la production. Et dans Vidéogramme d'une révolution, que vous allez voir ce soir éventuellement, qu'il a réalisé avec le théoricien d'origine roumaine Andrei Ujica, il analyse l'idéologie médiatique de l'événement. L'événement, dans le sens politique aussi, est très au centre. L'événement à partir de la télévision roumaine. Et depuis quelques années, j'aimerais peut-être juste souligner Farocki, pas seulement comme un critique des images qui se situent du côté, je dirais avec Serge Janet, du visuel, des images que Farocki appelle opératoires, du côté du contrôle, des images à une fin stratégique, purement technique et fonctionnelle. Farocki est aussi un critique cinéphile du cinéma, et dans ses projets de réemploi des images qui portent sur l'archive, il y a aussi un projet iconologique. Et le film que vous allez voir ce soir dans cette programmation, La sortie des usines, à Betafalassen die Fabrik, qu'il a fait pour le centenaire du cinéma, il a commencé ce projet qu'il appelle, Farocki écrit beaucoup, il appelle une histoire des expressions filmiques, soit une idée des archives structurées selon des motifs, comme quelque chose qu'il appelle vocabulaire des images. Donc là, vous allez voir, à partir du film des Frères Lumière, La sortie des usines, où on voit les ouvriers, comme vous savez, de l'usine Lumière sortir, un film qui a été tourné plusieurs fois. Il réitère la figure, à travers un siècle du cinéma, la figure de l'ouvrier à la place historique de l'événement. Encore l'événement historique, pas seulement dans le cadre de la Révolution, intéresse beaucoup Farocki. Donc il y a ce côté cinéphile, enfin ce souci analytique par rapport presque iconologique dans le sens warburgien du terme, de comparaison des motifs et des formes visuelles,
Mais il y a justement dans ces installations, je croyais voir des prisonniers ou œil machine, cette analyse des images opératoires, où il essaie d'analyser justement à travers une pensée du montage même, comment ces images de surveillance qui sont sans contre-champ, qui ont une visée purement instrumentelle, peuvent être critiquées à l'intérieur de leur dispositif ou dans le contexte de leur dispositif de pouvoir et de contrôle. Ce montage est une opération essentielle entre image et image, mais aussi entre mot et image chez Farocki, et nous mène vers la pensée. Car Esquer avait mentionné tout à l'heure l'idée de Benjamin, de l'auteur comme producteur, c'est-à-dire aussi cette idée de produire une transcendance entre écriture et image et de faire du spectateur aussi un auteur qui monte justement en regardant. Il faut s'imaginer ces versions monobandes sous forme d'installation à double écran où il faut vraiment passer comme le cinéaste quand il est dans sa salle de montage, penser comment deux images peuvent être enchaînées et être pensées ensemble. Donc, on peut dire que ces installations de Farocki sont une sorte de prolongement de son œuvre essayiste, où il cherche une flexibilité formelle à travers les installations multimédia pour penser le montage même. Il a fait ça, il a commencé ce travail avec son autoportrait de cinéaste, Section, en 1995. La relation paradoxale entre la référentialité d'une image réelle, qui est aussi un des propos majeurs de Farocki, et d'une part, et l'abstraction de l'autre part, les schémas que les images numériques nous proposent, s'articulent donc chez Farocki dans cet espace ouvert par l'installation. Et cette spatialisation des images que Farocki propose dans ces installations nous rend un espace intermédiaire qui correspond justement à l'intervalle invisible entre deux plans successifs au cinéma. Farocki, je dirais, dans le sens de Vertov, à qui il a fait une de ses dernières, à qui il a presque dédié une de ses dernières installations qui s'intitule Contre-champ, qui n'est pas programmée ici, où il essaye de faire une sorte de film symphonique sur la ville à partir de l'île d'aujourd'hui. Il retravaille l'homme à la caméra et il travaille l'intervalle dans le sens de Vertov. Et en introduisant vraiment l'intervalle comme espace, pas seulement de mouvement, qui engendre le cinéma, il ouvre aussi la pensée et il met en question la succession linéaire des images. Cette circulation symptomatique des images entre différents supports, distanciés et réfléchis à mesure, Farocki ne se contente pas seulement de la reproduire par le biais d'une technique culturelle, mais il expose toujours comme objet de réflexion et comme pensée de la différence instrumentale. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne projection